Bienvenue à cette nouvelle émission d'une virée au Kamouraska. Cette semaine, je commence à Saint-Roch-des-Aunais pour la fête du pain. Oui, vous allez me dire que Saint-Roch-des-Aunais, c'est pas dans le Kamouraska, mais c'est quand même juste à côté. Si on dit que l'Apocatière, c'est la porte d'entrée pour le Bas-Saint-Laurent, bien Saint-Roch-des-Aunais, on peut dire que c'est la poignée. Hein? C'est pas poétique, ça? Par la suite, on va faire la fête à la microbrasserie La Baleine Endiablée à Rivière-Ouelle parce qu'il va y avoir tout un spectacle d'un artiste que vous connaissez sûrement. Alors, bonne émission! Alors, je suis arrivée à la fête du pain à Saint-Roch-des-Aunais. J'ai devant moi un des organisateurs de la fête du pain, Monsieur Anglehart. Hein, c'est comme ça qu'on le dit? Absolument. André Absolument. Anglehart. C'est quand même assez original, mais bon, on va pas parler de la généalogie de vos descendants. Oui, oui, oui. On va parler de la fête du pain. Oui. Alors, c'est quoi la fête du pain? La fête du pain, c'est le seul événement au Québec qui célèbre le pain. C'est un événement qui existe en France. On célèbre beaucoup le pain, là, quand même, avec on connaît les Français que pour l'amour du pain. Mais au Québec, nous, on a été les premiers et maintenant, c'est la 8e édition de la fête du pain. La fête du pain, c'est la célébration, c'est de l'art boulanger, autant pour les professionnels que pour les amateurs, autant pour en connaître davantage que pour découvrir tous les secrets sur la fabrication du pain. Mais la fête du pain, c'est plus que ça aussi. C'est l'occasion de découvrir des produits régionaux, parce qu'on a des exposants. La fête du pain, c'est l'occasion également aussi d'en connaître davantage sur l'alimentation, autant sur le gluten, autant sur les conférences. Les conférences, oui. Qui sont données sur l'alimentation. Également des ateliers de fabrication où on met vraiment la main à la pâte. Vous savez, le pain, hein, c'est toucher la nourriture, fabriquer le pain. C'est un petit peu retombé en enfance, un petit peu aussi. Alors, c'est aussi une fête familiale, donc les gens viennent ici en famille, autant pour s'initier ensemble ou en apprendre davantage en famille sur la fabrication du pain, mais c'est tout ce qui entoure le pain également aussi, et c'est ça qui est agréable. Et aussi, qu'est-ce qui est agréable, c'est que je pense que tout le monde aime le pain, non? Bien, ça fait partie, c'est la base de notre alimentation. Ben oui! Alors, au moins 80 presque 60 à 80 de notre alimentation est composée du pain. Puis le pain, c'est simple. De l'eau, de la farine puis du sel. Avec ça, on fait du pain. Mais on se complique, on trouve ça compliqué un peu faire le pain. Non, c'est pas compliqué faire le pain, c'est très simple. Puis ici, en assistant entre autres à différents ateliers sur la fête du pain, on démystifie un peu la fabrication du pain. Puis ça, maintenant, en 2021, là, c'est la base parce que les boulangeries, voilà. maintenant, hein, ils font toutes sortes de merveilles avec la base pour faire le pain. Mais là, maintenant, on a toutes sortes de pains, de viennoiseries. On peut embarquer les croissants et tout là-dedans, là. Ben oui, absolument, absolument. Ça va au-delà que justement que la fabrication du pain. Toutes les viennoiseries également sont inclus dans cette fête-là, parce que c'est vraiment ça qui est agréable. Parce qu'on réussit autant à découvrir tout ce qui est derrière la fabrication du pain que des petits trucs de chef pour justement améliorer notre recette et aussi apprendre notamment à ceux qui sont intéressés à faire leur levain. Un levain, hein, donc les gens contrôlent du début jusqu'à la fin donc la fabrication de leur pain. Et Dieu sait, avec le contexte qu'on vient de traverser présentement, qu'est-ce que ça a fait? Donc les gens sont réfugiés dans des valeurs réconfortantes, des valeurs sûres. Et le pain, donc, on l'a vu au cours de la dernière année, a été donc sur pratiquement toutes les plateformes. Beaucoup de gens se sont mis à faire du pain. Les montrer en photo sur Facebook. Et les montrer en photo, on en a vu de toutes les sortes, en cocotte, au four, et c'était vraiment incroyable et vraiment très agréable aussi. Et cette année, donc, la dernière édition de la Fête du pain, c'était pour en sortir quelque chose de bon. Alors, ça fait référence également à ce qu'on vient de traverser présentement avec la pandémie, mais aussi tout ce qui est, on a pu en sortir de bon. Il n'y a pas juste du négatif là-dedans aussi. Je pense qu'on a réussi à se centrer davantage sur nos besoins, mais aussi se centrer davantage sur notre alimentation. Et on en a pris davantage conscience au cours des dernières années. Et c'est un petit peu ça que l'on fait ici pendant la Fête du pain. On permet aux gens de prendre davantage conscience de leur alimentation pour faire des choix un peu plus éclairés.
Et vous avez aussi des porte-paroles qui viennent Oui. ici donner des conférences. Et cette année, vous avez eu la chance quand même d'avoir quelqu'un d'assez, comment je pourrais dire, réputé. On a été choyés cette année de pouvoir, on a été privilégiés également aussi de pouvoir compter sur la présence du chef Jean Soulard, qui était porte-parole, l'invité d'honneur un peu de notre 8e édition de la Fête du Pain. Donc, qui donne également 2 conférences le samedi et le dimanche, parce que la Fête du Pain se déroule toujours la fin de semaine après la Fête du Travail. Et donc, on était vraiment choyés de pouvoir compter sur la présence de M. Soulard. En plus, M. Soulard, il le dit allègrement, il est tombé très jeune dans la farine. Il vient d'une famille de boulangers et d'aubergistes. Alors, la farine, il connaît ça. Le lien était bon. et il nous raconte des histoires incroyables et c'est vraiment fascinant de pouvoir l'écouter. Et il nous rappelle que finalement, le bonheur est dans le pain. Et là, vous dites que vous êtes choyé de l'avoir. Ben moi aussi, je suis choyée parce que j'ai une entrevue avec lui, avec M. Jean Soulard. Donc, je m'en vais le voir à l'instant. Merci beaucoup. Ben, et on surveille les prochaines éditions de la Fête du Pain parce absolument. que ça se termine pas cette année. Non, c'est non, pas non. vrai. Non. Avec la réponse de cette année, je pense qu'on peut dire qu'il va y avoir une prochaine édition. Ben merci beaucoup. Puis bonne fête du pain. Alors, c'est vrai, il est là, il est devant moi, Jean Soulard, un chef réputé. Je pense qu'on devrait même pas le présenter parce que tout le monde le connaît au Québec, mais quand même, hein? Bonjour, Bonjour. Jean Soulard. Salut. Ça va bien? Ça va bien? Moi, ma première question, j'aimerais savoir quel est le lien entre vous et le pain? Parce que je sais qu'il y a un lien intéressant. Oui, mon père a dit que j'étais né dans la farine. Ma mère aussi disait ça parce que j'avais 2 grands-mères. Une grand-mère avait l'auberge du village où ma mère travaillait, évidemment. On s'entend, c'est un village gros comme Saint-Roch-des-Aunais, là. C'était minuscule. Et l'autre grand-mère avait la boulangerie du village et mon père était boulanger. Si bien que dès que j'étais enfant, j'étais mêlé entre ces 2 business. Le papa qui pétrissait le pain, qui l'enfournait. Et bien sûr, l'auberge qui était juste à côté. Il y avait juste l'église entre les deux. Okay, ça vous donne une idée. Oui. Et donc, dès que je suis né, il y avait des odeurs de pain, il y avait des odeurs de bouffe avec les parents, avec les 2 grands-mères, mais il y avait les grands-pères aussi qui étaient derrière tout ça. Oui. Donc, vous avez, comme vous l'avez dit, baigné dans la farine. J'ai baigné, nagé dans la farine. Nager, ça doit être le fun! Et puis, bien sûr, les jupons de la grand-mère qui étaient à l'auberge, où là, c'était une grand-mère qui était assez extraordinaire et qui a fait que être dans les jupons de la grand-mère et la voir cuisiner à l'intérieur de ces pots de fonte, là, ça a été mon inspiration. Et pendant toute ma carrière, si au milieu du château Frontenac, j'avais un doute, j'avais juste à penser à la grand-mère et les choses se régularisaient. Des fois, les odeurs nous rappellent des souvenirs. Oui. Est-ce que l'odeur du pain rappelle ces beaux souvenirs-là? Le pain, il est immense. Et je dis, et c'est vrai que parfois, pour différentes raisons, parce que je ne suis pas toujours à la maison ou en voyage ou en travail, ça a été moins évident pendant la pandémie, mais le réfrigérateur a beau être vide, il y a toujours du pain à la maison, je peux vous assurer, il y a toujours du pain. Pour moi, le pain, s'il n'y a rien à bouffer, il y a encore du pain. Puis, et je suis un enfant d'après-guerre, en Europe où les choses n'étaient pas faciles. Et le pain était synonyme, pas de survie, mais de l'indispensable quelque part. Comme la patate chez nous au Québec. Comme la patate ici, OK? Oui, oui. Alors ça, c'est des souvenirs d'enfance. J'ai jamais manqué de rien, soit dit en passant. Oh! Mais il y avait chez mes parents, chez mes grands-parents, eux, ils avaient connu les 2 guerres, ce côté de subsistance où le pain était la pièce maîtresse, OK? Et d'être né au milieu d'une boulangerie, bah là, c'était quelque chose, là. Et là, aujourd'hui, est-ce que c'est un peu le sujet de votre conférence que vous présentez, le lien que vous avez avec le pain, ou on va avec des recettes? C'est quoi la conférence que vous donnez? Ben, je leur dis surtout, oubliez les recettes, c'est pas important. Bon, ben, je vais tout jeter mes Mais livres, je leur là. dis, ce qui est important, c'est les souvenirs. Ce qui est important, c'est le goût. Et j'ai dit, on a tous un héritage, peu importe. On a un héritage avec, les parents, les grands-parents, ça peut être une tante aussi, qui à un moment donné nous a inspirés, nous a donné une odeur, nous a donné un goût. Peut-être on sait cuisiner, peut-être on ne sait pas cuisiner, mais ce goût, il est à l'intérieur de nous.
ce goût pour la tourtière, ce goût pour le plat particulier que la famille a fait, elle est là. C'est de transmettre cette idée du goût, du bon ingrédient, de la bonne chose. Et je dis qu'on a tous aujourd'hui, ce qui n'était pas tout à fait vrai il y a 25 ans, où les légumes, on n'avait pas d'huile d'olive et de la fleur de sel dans les années 90 dans nos cuisines. Okay? C'est vrai. Le pas qui a été fait en 25 ans a été immense. Beaucoup de chefs à travers les régions ont créé cette synergie avec tous les producteurs, les éleveurs et tout ça. Et donc, c'est relativement nouveau. Mais le Québec a ceci de fantastique, c'est que peu importe ce qu'on va manger, on a cette relation de se rassembler autour d'une table. Et peu importe que ça peut être une grosse tourtière, une scie pâte, ou peu importe la spécialité de la famille, mais moi je dis souvent que les meilleurs repas que j'ai faits, je ne m'en souviens pas. Je me souviens des gens qui sont autour, mais ce n'était pas du foie gras ou du caviar. Des fois, c'était seulement une miche de pain, un bon fromage, puis une bouteille, des fois 2, vin rouge, et c'est tout, OK? Oh, je crois pas, moi, 2, non, ça devait en avoir Mais plus. c'est ça, et c'est ça que j'essaie de transmettre. Donc, c'est s'amuser, hein, la cuisine. Pour moi, c'est d'avant du fun, tout. Ouais. c'est un plaisir. C'est ça que j'essaie de transmettre. Puis ça doit être relax, ça doit pas... Je plaisante avec les quantités, OK? Mis à part la pâtisserie, mais je plaisante avec les quantités. Il n'y a pas de recette. Allez-y, vous aimez les échalotes, foutez des échalotes. Vous aimez beaucoup les champignons, mettez des champignons, OK? Vous aimez moins le basilic, OK? Lâchez loose sur le basilic. Mais allez-y avec vos goûts. Ah, c'est beau! Donc, ça n'a pas dû être compliqué d'accepter d'être le porte-parole cette année pour la 8e édition de la Fête du pain, hein? Ils m'ont appelé, ils ont dit pain. J'ai dit oui. J'ai même pas regardé et je me suis un double rendez-vous sur la date. C'est l'autre qui a été flashé. Mais je voulais venir à la Fête du pain. Mais merci beaucoup. Vous êtes vraiment charmant et très bien. intéressant. Donc, je vous souhaite que du bonheur et de la folie en cuisine. C'est la folie, c'est le vrai mot, être fou. Alors, je suis en compagnie de Jérémy Tremblay, qui est le copropriétaire de la Baleine Endiablée, une microbrasserie à Rivière-Ouelle. Bonjour, Jérémy! Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi? Juste avant, là, on a 2 belles bières là, sur la table. Oui. Fait qu'on va commencer par un petit drink. Yes, cheers. Cheers! Très bonne. Merci beaucoup. On va parler de la bière parce que c'est une microbrasserie ici. Oui. Une microbrasserie indépendante, il faut le dire. Oui. Tu m'expliqueras pourquoi indépendante après, mais parle-nous de ces bières-là. En fait, ce que je t'ai servi, c'est une bière qu'on a faite en collaboration avec la microbrasserie Côte-du-Sud, qui est à Montmagny. Et puis, c'est une bière qu'on a appelée Bronzée en Farmer. C'est une bière qu'on a faite en l'honneur des fermiers de la région, dans laquelle on a mis du foin biologique là, pendant la saison des foins, avec l'infusion de malt dans l'empâtage, en fait, dans la création de la bière, pour aller chercher le caractère un peu rustique du grain dans le produit final. Donc, c'est une bière fermière en l'honneur des fermiers. Ben écoute, elle est parfaite pour moi. Puis toi, c'est quoi tu bois? Parce que je vois que c'est pas la même couleur, là. C'est Ouais. différent, là. Oui, moi, c'est une lager, en fait. C'est une lager qui s'appelle Entre le cœur et la raison. Entre le cœur et la raison. C'est donc ben beau. Est-ce que c'est toi qui décides des noms? les Oui, bières? c'est moi qui nomme les bières, oui, Oh, en tu es effet. un poète! Ben ça, c'est pas mes mots à moi, en fait. Ça vient des paroles d'une chanson d'Horloge Ismard. OK. Ouais. Puis, je trouvais que ça venait me chercher pas mal. Ben oui. Ouais. Mais là, t'en as combien de bières? Parce que t'en as à toi, puis t'en as en collaboration, hein? C'est ça? Oui, en fait, en ce moment, on a 12 lignes de fût. Sur les 12 lignes, il y a une ligne de kombucha et puis il y a une ligne de bière. Il y a 2 lignes de bières invitées en ce moment. Donc, le reste des bières sont nos bières. Et puis, on a plusieurs bières en bouteille également. On est rendu à En fait, moi, je fais toujours des bières différentes. Oui, Et puis, là, mais on c'est est ça rendu- qui fait un peu ta spécificité là, de la microbrasserie ici. Ouais. C'est qu'on peut revenir et pas avoir les mêmes bières. Ben exactement. En fait, là, les bières qui sont sur le menu en ce moment, je pourrais dire qu'il n'y en avait pas une qui était là au début de l'été, par exemple. OK. Donc, c'est tout du nouveau stock. Et puis, c'est toujours des nouvelles bières. C'est un peu le principe, en fait, de ce que je fais ici. On veut toujours faire des nouveaux trips, on veut toujours essayer des nouvelles recettes. Et puis, moi, j'adore brasser. Mais ce qui m'allume vraiment dans ce métier-là, c'est le côté créatif, en fait. Donc, j'aime beaucoup
Ben, essayer Toujours des essayer- choses, ouais, des c'est ça, mélanges. exactement. Même si une recette est super bonne, ben, sans dire qu'on la refait pareil, on va essayer quand même de l'améliorer du moins. Tout à l'heure, j'ai dit microbrasserie indépendante. Qu'est-ce que ça veut dire microbrasserie indépendante? Nous, ben, on se le cachera pas, c'est une brasserie familiale, c'est moi et mon père. Oui. Donc, on n'appartient pas à personne d'autre que nous-mêmes. On doit rien à personne, c'est nous qui décidons, c'est nous qui prenons les décisions selon nos valeurs à nous. C'est ça, vous n'êtes pas affilié, par exemple, à Molson ou un truc comme ça. Exactement, Vous êtes c'est ça. vraiment On n'appartient à indépendant. aucune grosse brasserie commerciale, si on veut. Donc, c'est vraiment absolument 100% indépendant, la baleine en diablé. Puis on est fiers de le dire, là. C'est pour ça qu'on l'a écrit sur notre branding. En fait. Ben oui. Et là, t'as pas juste de la bière, hein? T'as quand même des petits à côté. Oui. Tu m'as parlé de kombucha, t'as de la... Ben, on a notre kombucha en fût, c'est ça. Puis on a aussi, on fait des drinks, on a plusieurs alcools. Tous nos alcools sont québécois. OK. Donc, on a du gin québécois, on a de la vodka québécoise, on a du OK. rhum québécois, on les a tous. Mais 100% québécois, également pour le vin. OK. Parce que c'est important pour vous autres. Oui, puis faire un petit lien aussi avec la brasserie indépendante, là, c'est un peu un statement qu'on fait, de mettre en avant les produits de chez nous avant d'aller chercher du stock qui a traversé un océan pour être servi dans une bouteille ici. Oui, tu fais Donc, bien. Donc, c'est un peu pour ça qu'on fait ça. On a aussi de la nourriture. La cuisine, elle roule pas mal. Là. On fait de la poutine, essentiellement beaucoup de poutine. Mais nous, Oui, ça a l'air qu'elle est bonne, ta poutine. J'ai pas goûté elle est encore. excellente. On prend d'ailleurs un peu dans le même principe de notre fromage, ça vient d'à côté. Les patates, ça vient d'un fermier du coin, que c'est nous qui coupons, c'est nous qui blanchissons et tout le tralala. Donc, c'est toujours super frais. C'est nous qui faisons notre sauce et on pense qu'une bonne poutine passe par une bonne sauce. Et puis... Ben, du bon fromage. Donc, c'est ça, c'est des bons ingrédients. La poutine est bien servie. Et puis... on fait pas juste de la poutine, on fait aussi toutes sortes d'autres petits trucs à côté, comme des bâtonnets de fromage, des ailes de poulet, des trucs comme ça. Mais on a aussi des assiettes de poulet barbecue faites cuits sur bois d'érable dans un gros four à méchoui. OK, OK. Donc, ça goûte fumé, c'est super bon. Et puis, on fait aussi du porc et du bœuf, là, des assiettes de méchoui de porc et de bœuf. Là, même principe, cuit sur bois d'érable là, pendant 4 heures dans un gros four à méchoui. Ouais. Mon Dieu, ça doit bien fonctionner, ça. Oh oui, ben c'est ça. Puis en plus, c'est qu'on le fait en extra dans la poutine. Donc, OK. on en vend beaucoup là, de poutine méchoui, poutine poulet barbecue. OK, OK. Donc, sans prendre l'assiette au complet, là, il y a moyen quand même de goûter là, au truc qui est fait dans le four à méchoui. Là, ouais. Mais là, quand même, la baleine endiablée, c'est gros, là. Parce qu'il y a une microbrasserie, vous offrez de la restauration, il y a de l'hébergement, il y a des chambres à côté, puis il y a même une boutique. Eh bien, ouais, c'est Mais ça. là, en c'est plein fou, ça. là. Oh, ouais, ça commence à être fou, oui. C'est pour ça que là, on essaie de se concentrer sur ce qu'on fait et de bien le faire. Tu sais, on en a beaucoup de projets. La bâtisse, le terrain, il y a un potentiel énorme de développement qu'on pourrait aller chercher. Mais là, pour l'instant, c'est ça. On se concentre à bien faire ce qu'on fait. On se cachera pas, on travaille avec aussi un staff réduit. Donc, on a réduit notre menu dans le restaurant. On n'a pas eu le choix. Il y a plein de petits trucs comme ça qu'il a fallu s'adapter là, Ben en oui. fonction de la situation actuelle, par exemple. Oui. Mais c'est pour ça que là, on fait plus service aux tables, tout ce genre de choses-là. Puis ça nous a permis de vraiment se concentrer sur servir de la bière, servir de la bonne bouffe, et puis avoir des chambres propres, avoir une boutique qui roule bien, qui est toujours affluée de bière. Et puis, on se concentre là-dessus pour cet été. On verra quand l'été va passer, probablement qu'on va pouvoir recommencer à mettre notre production sur les tablettes des détaillants. Parce OK, qu'en ce moment, on s'est calmé beaucoup là-dessus parce qu'on OK. a besoin de toute notre bière sur place. Mais là, c'est parce qu'on peut l'acheter en boutique, là. Fait que c'est le fun aussi de venir vous voir. Exact, exact. Puis c'est aussi pour faire venir les gens dans le coin s'ils oui, veulent tout nos à fait. produits. Mais c'est ça. Donc, tu as la boutique, tu as l'hébergement, tu as combien de chambres? On a 50 chambres. Quand même! 50 chambres dans toute l'aile qui est à côté de la microbrasserie. C'est comme 2 bâtisses. Il y a une bâtisse qui est seulement des chambres. Et puis là, dans la bâtisse dans laquelle on est, qui est annexée à l'autre, on a des chambres dans le sous-sol également. Là, j'ai nommé tout ce que vous avez, Ouais. mais vous offrez aussi des shows, des Oui, on fait concerts, on fait des des spectacles. Super! On a une très, très grosse programmation, très chargée cet été. Il y a pratiquement un spectacle aux 2 jours, là, quasiment tout l'été. Puis c'est pas n'importe qui là, qui vient ici. Là. Non, c'est ça. On a eu des gros noms, on a eu des spectacles de très grande qualité. On est en train de se positionner comme une salle là, de musique indépendante, comme vraiment, il faut passer par ici. Quand les artistes ils vont en Gaspésie, ils arrêtent à Baleine Endiablée. Et vice-versa, quand ils habitent à Gaspésie. Et quand ils reviennent également. Oui, c'est ça. Donc, on est un bel arrêt là, pour ces artistes-là. Souvent, qui vont à Montréal, par exemple, il faut qu'ils arrêtent, coupent la route en 2 et qu'ils arrêtent chez nous. Puis en plus, ils peuvent dormir. Exactement, manger toute la patente. Puis l'inverse, quand ils partent de Montréal puis ils s'en vont en Gaspésie, bien, soit ils arrêtent chez nous en y allant ou en revenant, ou des fois les deux. Et là, ce soir, là, c'est qui t'as pu avoir? Ce soir, c'est Daniel Boucher. Daniel Boucher. quand Daniel même. Boucher, qui est pas mal notre plus gros nom cet été dans notre programmation qu'on a sorti. C'était notre tête d'affiche, si on veut. Là.
Donc, c'est ce qui a attiré beaucoup d'attention sur ce qu'on faisait cet été. C'était ce gros nom-là qu'on a eu. On est très contents et très fiers là, de l'accueillir chez nous. Et là, en terminant, Jérémy, là, qu'est-ce que je pourrais te souhaiter, là? On pourrait se souhaiter que ça continue à bien aller, ouais. que la bière continue d'être bonne, que les gens continuent de venir et puis que les shows continuent à bien rouler. Je pense que que ça continue à bien aller, ça serait le fun. Ouais. Je te souhaite bonne chance dans tous tes projets. Merci puis beaucoup. on finit avec une belle gorgée de bière. Cheers. Merci beaucoup, Jérémy. Plaisir, merci à toi. Et oui, dans le Kamouraska, il peut avoir des vedettes. Vous voyez à côté de moi? C'est qui? C'est Daniel Boucher que j'ai. Et il ne le sait pas. Mais quand il y a une vedette qui vient dans le Kamouraska, il reste ici. Fait que Daniel, je suis désolée, mais tu es obligé de rester dans le Kamouraska après ton spectacle. T'embarques-tu? Non! T'as pas l'air sûr? J'ai pas dit non. Il y a les îles de la Madeleine, il y a Kamouraska. C'est les deux seules régions qui accotent la Gaspésie. Ouais, OK, je comprends, là. Je comprends ton point de vue. Mais dans le fond, c'est pas ton choix. Moi, je te dis, on te garde parce que c'est de force qu'on va te garder. De force? Ben oui, je m'excuse. Fait que Daniel Boucher va venir s'installer bientôt dans le Kamouraska, donc... Moi, je te donne 3 semaines, tu m'endures plus. On va aller vous montrer sa maison bientôt. Mais pour l'instant, on va parler de son concert qu'il fait ici à Rivière-Ouelle, à la Baleine Endiablée. Tout d'abord, ça te tentait-tu de recommencer de faire des shows, Daniel? Oui, ça me tentait. Ça fait longtemps. Durant la pandémie, j'ai fait quand même pas mal de choses. Tu sais, j'ai fait du virtuel, beaucoup, des spectacles sur Internet. Tu sais, j'ai fait ça. On a fait aussi ce qu'on appelle de l'hybride, c'est-à-dire... devant une salle à moitié pleine à cause des mesures sanitaires, puis des caméras, et en direct sur Internet. On a fait ça aussi 1 ou 2 fois. Mais c'est-tu le fun de faire ça? Oui, c'est le fun. Oui? C'est bien le fun. Mais là, on recommence à en faire des pareils comme on faisait avant. Oui. Des pareils comme on faisait avant. Et c'est le 3e que je fais. C'est le 3e. Fait que là, tu vas C'est être pas plus que ça. Là. Tu sais, j'ai fait plein d'événements, des shows de télé, j'ai fait le show de la Saint-Jean. C'est super. Mais un show complet, tu sais, de mes tunes, c'est le 3e. Le premier, c'était le 7 juillet à Petite-Vallée. Le 2e, c'était le 31 juillet à Sainte-Anne-des-Monts. Puis là, on est le 5 août. Puis c'est le 3e. Oui. Puis toutes les autres vont être dans le Kamouraska parce qu'il ne peut plus ressortir. Mais il y a plein d'autres salles. Inquiète-toi pas, je vais te donner la liste des salles. Oui, moi, je te donne 3 semaines. Je te l'ai dit. Mais quand même, là, ça veut dire que tu vas être en feu à soir, là, parce que tu es tellement content de retrouver ta scène avec beaucoup de personnes, parce qu'on peut, bon an, mal an, accueillir à peu près 300 personnes ici. Okay. Ça te fait du bien. Fait que on peut penser que ton show, ça va être un show d'enfer. Bien, écoute, moi, je peux pas t'en parler parce que je le verrai pas. Mais là, on va te filmer d'abord. Mais ce que je sais, c'est qu'elle m'a tout donné. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. M'a tout donné. Puis un show... Tout. Tout donné? Tout. Ta chemise, ton pantalon, tes gougounes? Hey, là! Moi, je... Ouais. Non, hein? Faut vraiment que tu penses à qu'est-ce que tu t'es dis, là. 2 semaines et demie. OK, mais quand on parle d'un spectacle comme ça par rapport à une grosse scène, est-ce qu'on change notre spectacle? Est-ce qu'on change des choses ou on change rien puis on fait qu'est-ce qu'on a à faire? C'est tout. Il y a moins de bands, peut-être moins de musiciens. Ben moi, aujourd'hui, je suis tout seul avec ma guitare. C'est un show solo. Oh! Fait que j'arrive avec ma guitare puis je fais des tunes. OK. Des tunes à moi. Fait que ça, c'est super le fun. Tu fais des tunes, toi? Ouais, je fais des tunes. C'est ça que je fais dans la vie. Tu sais? OK. Mais je te dirais que ce qui peut changer, c'est toujours en rapport avec la dynamique de la salle. Tu sais? Comment ça se passe entre la salle puis moi. Tu sais? Comment est-ce que l'énergie s'échange, comment les gens sont assis, c'est quoi l'ambiance. Tu sais? Des fois, le monde est en feu, puis tu sens que le plafond va sauter. Puis d'autres fois, les gens sont assis puis ont envie d'écouter. Puis ça, il faut respecter ça. Ça m'a pris un petit bout de temps avant de comprendre ça. Parce qu'au début, tu aimais mieux que le monde exprime leur bonne humeur. Je comprenais pas. J'avais l'impression que quand je pognais des salles qui étaient plus tranquilles, j'avais l'impression que les gens s'ennuyaient. Puis je me trompais. Mais là,
Tu sais, ça fait quand même plus que 20 ans là, de carrière. Là. Combien de temps à peu près? Là? Ouais, 20 ça ans, fait je sais ça. pas? Ouais. Le premier album, ça va faire 22 ans au mois d'octobre. Puis avant ça, il y avait, je sais pas, moi, 7, 8, 9 ans, tu sais, De bord, peut-être? de bars, d'études, de questions, d'écriture, tout ça, là, tu sais. Mais j'ai comme l'impression que tu t'es assagi. Est-ce que ça vient avec l'âge, ça, ou ça vient avec l'expérience? Mais ça dépend ce que tu entends par assagi. Je te trouve... t'es plus posé, Ah, t'es oui. plus dans la réflexion, Oui. plus philosophe. Oui. Ben non, pas plus philosophe. Mais je pense que c'est juste normal qu'à un moment donné, Ben, qu'on change, on oui. change avec le temps un petit peu, c'est sûr. On reste la même personne, mais je veux dire, tu sais, tant mieux si je suis pas exactement le même qu'à 25 ans, tu comprends? Ben, c'est ça sûr veut qu'il faut dire évoluer. il y a eu de la réflexion en quelque part, tu comprends? Mais c'est pas le fait d'habiter en Gaspésie qui te rend aussi très... Ben, plus zen, peut-être? Peut-être plus zen, peut-être que c'est la Gaspésie, peut-être que c'est le temps aussi. Tu sais, le fait qu'à un moment donné... Moi, je vais avoir 50 ans, là, cet automne. Ben non, c'est pas vrai. Oui, je vais avoir 50 ans le 7 octobre. Puis à un moment donné, ben j'en ai pas 90, là, je vais en avoir 50. Mais tu sais, c'est quand même 50. Fait que j'ai vu plus de choses que j'en avais vu à 20, à 25, puis à 30. C'est normal. Puis il y a certaines choses que je commence à avoir vues pour la deuxième, puis la troisième fois. Fait que face à ça, t'as toujours un apaisement parce que la surprise est moins forte. Tu sais? Mais t'aimes ça? Bon, j'adore ça. J'ai vraiment aimé parler avec toi, Daniel. Boucher. Ouais, on se connaît pas, là, tu sais, je vais pas dire Daniel, là, tu sais, comme je le connaissais depuis des années. Là. Mais on va se revoir, je pense. Hein? Tu reviens dans le Kamouraska, là, Oui, pour je qu'on vais fasse une revenir. autre entrevue? C'est sûr que si tu me laisses partir, me revenir. Ben là, tu sais, t'as l'air Ça, c'est tellement de même. heureux là-bas que je me sens C'est comme mal ça. de t'attacher. Non, non. Fait que là, tu vas te laisser Si repartir. tu m'enfermes, je voudrais partir. Mais si tu me laisses libre, je reviendrai. Hey, ça finit bien l'entrevue. Daniel Boucher, merci beaucoup. Merci, c'était super. Vraiment. Oui? Ouais. Fait qu'à une C'était vraiment prochaine. le fun. Ben oui, j'espère. J'espère. Alors, c'est tout pour cette semaine. J'espère que vous avez apprécié l'émission et on se donne rendez-vous quand? Ben oui, la semaine prochaine pour une autre virée au Kamouraska.